Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales du 15 au 31 octobre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer par regarder quels sont les messages pour vous avec le petit oracle des fées pour commencer cette guidance. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, prenez vraiment ce qui vous parle. Vous pouvez également consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir plus d'infos. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti. Pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance, du 15 au 31 octobre, quels sont les messages pour vous? Ok, pour cette fin octobre, pour vous les balances. Bon. Vous avez à la table des fées. Les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Voilà, donc là on vous invite vraiment à faire attention de ce quoi vous nourrissez votre corps et votre esprit quelque part. Ça va être important pour cette période. Peut-être que pour certains, vous allez effectivement faire un rééquilibrage alimentaire, à faire un peu plus attention, à changer peut-être aussi votre alimentation ou vos habitudes, à changer aussi peut-être les centres d'intérêt. Voilà, peut-être que vous allez changer un peu vos habitudes à ce niveau-là. Bon, on va voir. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les balances? Donc avec l'oracle de l'énergie, balance, ascendant balance et lune en balance du 15 au 31 octobre. Vous avez la carte du deuxième chakra, Archange Ariel. Donc là, on vous dit ici qu'avec ce deuxième chakra, c'est vraiment le chakra où siège un peu le... Oui, c'est le siège de nos désirs, de nos envies, de tout ce qui, quelque part, ce qui nous parle au niveau de notre instinct. Vous voyez, on est sur le côté instinctif, sur le côté, voilà, envie. On peut être aussi sur l'énergie sexuelle. Voilà, on est vraiment là-dessus. Sur les choses qui nous passionnent de manière générale. Donc moi j'ai le sentiment ici que ça peut être effectivement au niveau instinct, il y a des choses qui vont naturellement vous attirer. On parlait de nourriture, ben peut-être que là vous allez être à l'écoute justement de votre instinct, de votre corps, qui vous invite à manger peut-être différemment, à être plus attiré par les féculents ou par certains légumes, par certains types d'aliments, qui fait que ça va modifier naturellement un petit peu vos habitudes. Ça pourrait être aussi quelque chose qui vous passionne, peut-être un centre d'intérêt qui va occuper un peu votre esprit, où vous allez vouloir vous enrichir, peut-être que vous allez vouloir acheter des bouquins, vous intéresser à certains domaines, à certains sujets, quelque chose qui vous passionne et qui nourrit votre esprit. Super. Allez, on va voir avec la sagesse de l'oracle pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance. Pour cette période du 15 au 31 octobre. Ok. Vous avez la carte chaos et conflit. On vous dit ici qu'il y a quelque chose, peut-être des conflits. Alors, des conflits intérieurs aussi, possible. Mais il peut y avoir aussi des conflits à l'extérieur de vous. C'est-à-dire que il s'est passé peut-être des choses un peu déstabilisantes ces derniers temps, où vous avez effectivement changé vos habitudes. Vous étiez peut-être laissé aller justement à plus faire attention à votre nourriture, à être un peu plus dans le grignotage, à essayer de... Voilà, il y a eu une baisse de morale, il y a eu des... On voit ici des conflits ou des contrariétés qui a pu effectivement vous impacter, vous influencer par rapport à tout ça, par rapport à vos envies, par rapport à la façon dont vous avez vraiment envie de nourrir votre corps, votre esprit, vos habitudes quotidiennes. Et voilà, là on voit ici qu'il y a eu quelque chose qui a déstabilisé tout ça. Et peut-être que là, durant cette période, vous allez justement prendre conscience de tout ça et vous dire non, stop, maintenant je me recentre un peu, je fais plus attention à ma santé, à mon corps, je fais plus attention à ce que... voilà, à ce que au sujet que je décide de m'intéresser, je décide vraiment peut-être de faire vraiment ce qui me plaît et finalement de nourrir aussi un désir intérieur. Pour certains,
Alors là, ça va pas parler vraiment à tout le monde. Là, je pense que pour des personnes qui vont peut-être apprendre qu'elles sont enceintes ou il y a quelque chose de cet ordre-là, il est peut-être aussi une question de faire beaucoup, beaucoup plus attention à son alimentation et à manger beaucoup plus sainement parce que on prend conscience qu'on a au niveau de notre bas-ventre, n'est-ce pas, un petit être qui grandit. Donc, il est possible que pour certaines personnes, ce soit ça aussi. Mais là, ça pourra parler qu'à une toute petite partie d'entre vous. Ok, donc on va voir maintenant avec les portes de l'intuition pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance. Vous avez la carte de l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc pour certains, un rééquilibrage, ça c'est sûr. Rééquilibrage, changement dans nos habitudes, dans vos habitudes, il y a des choses qui se remettent, qui se rééquilibrent. Il y a eu effectivement des déséquilibres par le passé, on le voit ici avec le chaos et conflit, c'est vraiment cette notion où il y a eu, voilà, il y a eu des choses qui sont passées dans votre vie, dans votre quotidien, peut-être au niveau de votre travail, au niveau de votre vie de tous les jours, qui vous a vraiment déséquilibré au niveau alimentaire peut-être ou à tous les niveaux. Et du coup, il y a l'idée ici de retrouver une forme d'équilibre, de vraiment essayer de vraiment d'être déterminé à atteindre un objectif ici et à reprendre un petit peu les choses en main. On vous dit ici que vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est très bien. Donc on vous dit qu'il va falloir faire preuve de patience vraiment et de cultiver quelque chose pour avoir un résultat. Si vous attendez un but, un objectif ou un résultat à atteindre, ici effectivement il va falloir s'armer de patience et quelque part cultiver les bonnes énergies. Ok, on va voir au niveau professionnel ici avec l'oracle des nombres, professionnel, activité, énergie d'action pour vous les balances. Ascendant balance, lune en balance du 15 au 31 octobre 2020, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, vous avez le travail et la réflexion. J'en veux une. Le travail, bon bah décidément. Le travail et la réflexion. Donc effectivement, il peut y avoir la nécessité de réfléchir énormément par rapport à votre travail, à l'activité que vous mettez en place, ou en tout cas cette notion d'effort à fournir. La carte du travail, ça peut représenter aussi les efforts que vous faites dans une situation, dans un projet, dans un investissement de projet, dans quelque chose que vous faites qui vous prend beaucoup de temps et qui va vous demander beaucoup d'efforts. Ok, on va voir ici avec le tarot de la magie verte. Donc pour les balances, ascendant balance, lune en balance, au niveau de notre énergie d'action, activité ici, du 15 au 31 octobre. Activité, énergie d'action pour les balances. Ok. On a la 9 d'épée. La 9 d'Atamé qui nous parle de peur, d'angoisse, de situations stressantes, d'anxiété. Pour certains, vous avez un sommeil qui peut être agité. Ok ? Donc là, il y a un besoin de rééquilibrer. Là, il y a un besoin de, effectivement... Alors pour certains, il peut y avoir une décision de justice ou une décision tout court qui peut tomber et quelque part, vous êtes dans l'attente d'une réponse, d'une décision ici qui n'est pas de votre ressort. Et ça vous maintient dans une forme de stress et d'angoisse assez intense, assez fort ici. On peut être au niveau de votre travail. Peut-être que vous attendez des réponses par rapport à votre travail. Ah, très bien. Ok. Alors, durant cette période, au niveau de votre activité, votre énergie d'action, on voit bien qu'il y a des peurs et des angoisses. Il y a quelque chose. Il y a une attente. Pour moi, vous attendez quelque chose, une réponse. On voit avec la carte, effectivement, de la justice qui nous parle d'une réponse, d'une décision importante qui ne dépend pas de vous. Hein. Clairement, là, on voit bien que ça ne dépend pas de vous. Ça peut dépendre d'une autorisation légale, peut-être. Ça peut être un patron, ça peut être quelque chose, quelqu'un, en tout cas, qui prend une décision et vous savez qu'elle va donner cette réponse, mais dans l'attente, vous attendez cette réponse. Et il y a vraiment cette notion de dire, oh là 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 là, est-ce que je vais avoir les bons résultats, finalement? Est-ce que je vais avoir la bonne réponse? On voit ici avec la récolte qu'effectivement, en général, la récolte, c'est la réponse, c'est la révélation. C'est quelque part le fait de récolter les fruits de son travail, les fruits de ses efforts. Hein. On voit bien une notion d'effort qui a été fournie, vous avez beaucoup travaillé, et là, vous attendez une réponse parce que vous ne savez pas si vous allez être embauché ou pas, vous ne savez pas si votre projet est recevable ou pas, vous ne savez pas... Enfin voilà, il y a quelque chose ici qui est dans l'attente. Et là, on voit ici avec la 5 de bâton
que quelque part vous vous battez, hein. Vous lâchez pas l'affaire, vous essayez de vous démarquer par rapport aux autres. En tout cas, peut-être que pour certains, vous passez une audition, vous avez passé, je sais pas moi, un entretien d'embauche, quelque chose, et vous voulez vous démarquer des autres, vous voulez en tout cas montrer le meilleur de vous-même. Mais en attendant, il y a une certaine forme d'angoisse et tout, parce qu'ici on voit cet as de pentacle, le retour au soulagement, le retour au bien-être, hein. On sent qu'une fois que la réponse est arrivée, il y a un gros soulagement qui revient. Donc il y a un équilibre qui revient ici. Donc on peut se reconcentrer sur soi, voilà, sa vie de tous les jours, sur son sommeil, sur son alimentation, sur voilà, des bonnes habitudes de santé, de bien-être pour être au mieux de sa forme. Voyez, parce que quand on est dans un état de stress comme ça et on a tellement fait d'efforts pour justement réussir à obtenir quelque chose en particulier ici, forcément on n'a pas la tête à s'occuper de soi, hein. On est plutôt dans le fait de donner et on n'est pas vraiment voilà, on est dans une énergie d'attente en plus, hein. On attend une réponse, donc forcément dans l'attente on n'est pas du tout dans cet objectif de prendre du temps pour soi, de cultiver un bien-être, d'être dans un état d'esprit plutôt positif. On est un petit peu, enfin voilà, hein. Vous allez en tout cas être un petit peu, moi je pourrais dire, oui, ressentir une forme de déséquilibre à ce moment-là. Voilà. Une fois que vous aurez eu votre réponse, qui pour moi elle sera effective durant cette période, en cette fin de mois, vous allez enfin pouvoir relâcher la pression et vous recentrer sur ce nouveau départ, ce bien-être, et vous concentrer un petit peu plus sur votre santé, sur vous, sur votre plaisir personnel. Bon, on voit bien que vous avez donné beaucoup d'efforts dans une situation, un projet, quel qu'il soit, que ce soit au niveau du travail ou de votre vie de tous les jours. Il y a vraiment quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'attention, beaucoup d'énergie, et du coup vous n'avez pas la tête à vous occuper de vous, hein. Et là, pour cette fin de mois, on voit bien que vous allez vous recentrer et vous allez enfin pouvoir faire plus attention à vous, hein. Allez. On va voir maintenant au niveau relationnel et sentimental. Donc pour les balances, ascendant balance et lune en balance du 15 au 31 octobre 2020 pour vous. Au niveau relationnel et sentimental pour les balances. On nous parle ici de confiance. Pour vous, ce sera central, hein. Durant cette période, il est question de confiance. Alors, balance, ascendant balance, lune en balance. Niveau relationnel et sentimental. On a la 7 de bâton, la lune, ok, la 9 de pentacle et en dos de deck, l'homme vert. Bon, alors ce qui se passe pour moi ici, c'est que vraiment au niveau relationnel, durant cette période, vous allez vraiment vous sentir un peu plus rassuré. Vous allez retrouver plus de stabilité, hein, au niveau de vos relations, au niveau relationnel, émotionnel aussi, parce qu'on voit avec la lune, on est sur le côté ressenti, sur les émotions, sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, hein, sur ce que vous ressentez. La 7 de bâton nous parle d'être un petit peu sur la défensive, d'avoir en tout cas défini vos propres limites, d'être quand même sur l'affirmation de vous-même, quelque part vous ne vous laissez pas faire, mais il y a aussi le fait en général quand on est sur la défensive un petit peu comme ça, c'est qu'on se méfie un petit peu de la personne qu'on a en face de nous, on fait peut-être pas 100% confiance en la personne qu'il y a en face. Donc là il y a vraiment cette notion de ok, je fais attention, hein, je suis quand même prudente, je définis mes limites pour ne pas me laisser envahir. Parce que émotionnellement, il se passe des choses, hein. La lune, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur. Il y a vraiment cette connexion à vos ressentis. Voilà, donc vous sentez qu'il y a quelque chose ici. Et puis la 9 de denier, elle nous parle de ce côté d'être un peu rassuré, hein. Je sais pas, la 9 de denier, elle a quelque chose de rassurant. On parle ici de projets concrets, des choses concrètes, hein, de richesse intérieure peut-être, de ce que vous ça peut représenter aussi vos valeurs personnelles par exemple, hein. Vos valeurs personnelles, pour vous la confiance dans un couple ou en amitié ou en relationnel, c'est le plus important. C'est comme si vous allez redéfinir un petit peu vos limites et vous allez dire non mais moi je vais vraiment garder autour de moi que les personnes en qui j'ai vraiment confiance. Il y a une histoire de confiance à travailler au niveau relationnel durant cette période, enfin travailler, ou en tout cas il y a vraiment une réflexion à avoir par rapport à ça.
L'homme vert, ici, c'est vraiment le fou, c'est l'énergie du lâcher-prise. C'est comme si, quelque part, vous allez ne plus trop être dans la suspicion, dans le doute ou quoi que ce soit, et vous dire, bon, ok, de toute façon, je ressens au fond de moi, je fais confiance à mon intuition et à mon instinct, et je décide de faire confiance à cette personne, et on verra bien. Mais vous savez que la confiance, pour vous, c'est quelque chose de primordial dans une relation. Donc, vous vous dites, ben, on verra bien, quoi qu'il arrive. Voilà. Chevalier de coupe. Il y a quelqu'un ici qui peut incarner autour de vous la séduction. Hein, on peut être dans la séduction, on peut être quelqu'un qui vous fait un petit peu des compliments, qui peut être vraiment ici en train de vous courtiser un petit peu, ou alors ça peut être vous-même qui êtes dans cette démarche-là. Peut-être que vous allez lâcher prise sur certaines choses et vous dire, bon ok, tant pis, je ne sais pas si la personne en face va être réceptive, mais c'est pas grave, je me lance. Je décide d'aller courtiser une personne ou d'aller peut-être voilà, me montrer dans la séduction par rapport à une personne ici, hein. Avec beaucoup de subtilité, parce qu'on a la reine de coupe juste derrière qui nous parle de sensibilité, de subtilité, le côté yin, le côté très sensible, le côté très, je dirais, subtil, voilà, je cherchais le mot. Subtil, pour vraiment être vraiment dans une démarche en tout cas beaucoup plus libre, beaucoup plus où on arrête un peu avec ses principes, hein, parce qu'on voit ici que vous avez quand même des principes. Vos valeurs à vous, c'est quand même la confiance, c'est comme ça. On voit bien que vous avez été sur la défensive, parce que par le passé, il y a peut-être eu effectivement des conflits relationnels qui ont fait que maintenant, vous voulez plus trop traverser ce genre d'épreuve-là. Mais il y a une forme de lâcher prise pour cette période et vous dire que vous allez être plutôt dans bah ouais, allez, je vais lui faire confiance et puis on verra bien. En gros, c'est ça. Ok, super. Bon, que vous soyez en couple ou pas, hein, d'ailleurs. Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous, les balances, ascendant balance et lune en balance. Du 15 au 31 octobre. Quel est le message pour vous du 15 au 31 octobre? Ok, elle a sauté. Vous avez la 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Ok, donc là on voit bien qu'il y a une situation un petit peu chaotique, il y a vraiment un stress, des angoisses, parce qu'on est dans l'attente de quelque chose, et là on voit bien que vous allez avoir du mal à gérer un petit peu vos émotions. Donc lorsque effectivement vous ressentez voilà, comment dire, cette situation, on va dire, ces angoisses-là remontées, on vous invite vraiment à essayer voilà, de demander de l'aide autour de vous, hein, aussi, hein, pour pouvoir en discuter avec quelqu'un, pour pouvoir essayer d'y voir plus clair, et pourquoi pas faire appel à vos anges aussi pour vous aider à vous montrer le chemin, hein, à vous donner des signes, à vous montrer le chemin et à vous rassurer. Voilà. En tout cas, cette période déstabilisante ne va pas durer toute cette période. J'ai le sentiment ici qu'en cette fin de mois, vous allez vraiment comprendre, les choses vont vraiment s'éclaircir. Vous allez avoir votre réponse qui va vous permettre de retrouver une forme de stabilité et d'équilibre durant cette période-là. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.